Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un unboxing. C'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas sorti de vidéo, notamment des unboxings, puisque le monde du cube était en quelque sorte, je vais pas dire à l'arrêt mais presque, et donc il n'y avait pas beaucoup de sorties. Ce colis nous vient de cubeshop.ch, on va l'ouvrir sans plus attendre. Pour ceux qui ne savent pas encore, vous pouvez bénéficier d'une remise de 15% en utilisant le code TWINS avant de valider vos commandes sur cubeshop.ch. Revenons à notre unboxing. Au programme, on a le RS3M 2021 qui va nous apporter une nouveauté technologique qu'on découvrira juste après. On aura aussi le Moyu Wepo WRS qui est un 2x2 qui est assez récent. Et pour finir, on aura le Weilong WRM 2021 version Light. On démarre tout de suite avec ce cube, le RS3M. Il faut savoir que la version originale de ce cube est sortie maintenant il y a quelques années. C'était un cube qui avait fait parler de lui puisqu'il était vraiment bon et pas très cher. Alors en 2020, il y a eu une réédition, c'est ce cube, le RS3M 2020, qui est probablement l'un des cubes les plus vendus de toute l'histoire du speedcubing, puisqu'il coûte seulement 10 $ et possède des propriétés qui sont juste énormes. C'est un cube qui est excellent, magnétique, qui a un système de compression et c'est vraiment très premium dans un cube qui est au final pas si cher que ça. Et donc en 2021, de manière très originale, il y a une réédition qui est le RS3M 2020. Alors pourquoi cette réédition? Enfin, qu'est-ce qui change? En fait, c'est le même cube que celui-ci, mais il y a une nouvelle technologie qui est incluse dans le cube. C'est ce qu'on appelle le maglev pour Magnetic Levitation. En fait, ils ont remplacé, comme on le voit sur ce petit dessin, les ressorts qu'il y avait dans le cube par deux aimants répulsifs qui jouent le rôle du ressort. Comme d'habitude avec Moyu, on a une boîte qui est assez stylée et en plus c'est pas trop gros comparé à ce qu'on peut connaître sur certaines autres marques. Donc voilà le contenu de la boîte. On a un cube stand, c'est maintenant assez commun chez Moyu mais c'est bien de le noter. Une boîte à accessoires qu'on ouvrira juste après, et puis le cube qu'on va s'empresser d'ouvrir. Tout d'abord, ce qu'on peut noter, c'est que la texture extérieure est vraiment agréable. Ça raccroche un peu, je pense que c'est vraiment intéressant pour pendant les résolutions. Donc au niveau des couleurs, c'est je pense la même chose que ce qu'on avait sur l'édition 2020. Allez, fini de parler. Wow. C'est assez particulier. Là, pour le moment, ce que je remarque, c'est que le cube est assez sec. Je pense qu'il n'a pas été lubé avant de sortir de l'usine. Comme d'hab, on fait ça comme des pros. Voilà, maintenant qu'il est lubé, je vais pouvoir le tourner. Waouh! Alors là, j'ai vraiment... Là, il n'y a plus de doute, il est plus sec. J'ai mis peut-être même un peu trop de lube, mais au moins, on va pouvoir en dégager les caractéristiques du cube. Alors, déjà, ce que je peux noter, c'est que la première différence avec un cube à ressort classique, c'est que là, il a l'air vraiment lâché, et pour autant, c'est bien maintenu. C'est une sensation un peu étrange et un peu difficile à décrire. Pour le moment, je trouve le cube vraiment très rapide. Avec le système maglev, c'est plus rapide que la version 2020 qui avait les ressorts normaux. Sinon, à part ça, il faudrait vraiment que j'essaye d'exploiter les réglages et tout ça. Donc je vais pas faire ça maintenant puisque ça prendrait trop de temps. Je vais essayer de faire ça de mon côté et de revenir dessus en faisant une comparaison vraiment plus détaillée avec la version 2020 pendant la review que je vais faire dans quelques semaines, je pense. Concernant la boîte d'accessoires, on commence à avoir un peu l'habitude. On a le petit appareil qui permet de régler les roues qu'il y a dans les centres pour la compression des ressorts. Enfin, ici, c'est plutôt les aimants. Donc, on a aussi une roue pour changer les anciennes si on en casse une. Et on a
le tournevis qui est légèrement différent des anciens. Et comme d'habitude, une petite notice. Avant de passer au prochain cube, j'ai oublié de préciser, le prix de ce cube est 5 € plus cher environ que l'ancienne version, c'est-à-dire qu'il est à peu près à 15 €, ce qui à mon goût est toujours très bien en rapport qualité-prix. On passe maintenant au deuxième cube, le Moyu Weipo WR-S. C'est un peu bizarre par rapport à d'habitude où les cubes c'est WR-M pour signaler que c'est magnétique. Là je sais pas ce que signifie le S, mais comme on peut le voir sur l'image là, le cube est quand même magnétique. Le cube avec un petit socle en plastique qui est aussi emballé dans du plastique. C'est très écolo au final. On retrouve le schéma de couleur habituel à Moyu. Ce qu'on peut déjà noter, c'est un design assez particulier sur les coins et un plastique en primary, c'est-à-dire que c'est un plastique un peu blanc, enfin couleur lait un peu. Wow. Je sais pas si vous entendez le bruit. C'est vraiment caractéristique. Alors me jugez pas sur ma prise en main du 2x2, ça fait vraiment extrêmement longtemps que j'en ai pas fait. Le dernier 2x2 que j'ai touché, pour vous donner une idée, c'est le MGC 2x2, donc ça fait déjà quelques années. Et depuis, j'en ai pas trop refait. Donc voilà, c'est la bonne occasion pour s'y remettre. Concernant la boîte d'accessoires, est-ce qu'on a la même chose qu'avant? Oups, je fais tout tomber. Alors non, c'est un peu différent, donc on a toujours le tournevis. Donc, pour régler les vis qu'on voit très bien ici. Ici c'est une petite notice pour apprendre à résoudre le cube. Bon, ça fait longtemps que j'en ai pas fait mais quand même. Et ici c'est, je suppose, pour les magnettes. Tout d'abord ici cette petite pièce ça sert à régler la compression des ressorts. Donc on voit vraiment pas bien parce que c'est de la même couleur que l'intérieur du cube. Mais en fait c'est la même chose qu'au 3x3 que je vous ai montré avant, la petite couronne bleue en fait. Donc on met ça dedans et puis on tourne pour régler la compression. Et ici le petit embout comme le tournevis mais sans rien au bout. Ça sert à mettre cette pièce noire pour régler la puissance des aimants. Alors par contre je sais pas du tout comment c'est fait. Ah, voilà. Vous avez un coin où il y a une partie rose et une partie bleue. Donc tout autour du coin vous avez ça. Voilà, je viens de regarder, il y a 5 positions pour chaque magnète. Donc je suppose que si on met tout sur 1, ça doit être une certaine puissance. Si on met l'un sur 1, l'autre sur 5, ça doit être l'intermédiaire. Et puis après on doit pouvoir mettre tout sur 5 pour faire autre chose. Donc là la puissance des aimants est assez forte. Donc c'est bien ça, je viens de régler tout sur la position 5 et là on a vraiment les magnettes les plus faibles possibles à avoir. Donc on a un cube très lâché. Autre caractéristique importante sur ce cube, donc comme je vous l'ai dit avant, le design particulier qui donne vraiment un feeling très intéressant à ce cube. On a aussi la taille qui est différente des autres 2x2 qui sont actuels. Il y a beaucoup de 2x2 en 51 mm, donc là il y a 1 mm de moins. Donc ça paraît minime, mais en vérité, quand on a l'habitude sur une taille, c'est vraiment important. Donc ici, c'est 50 mm. 50 mm, c'est pour moi un avantage puisque j'ai l'habitude des anciens 2x2 et eux avaient la taille de 50 mm. Aussi, un détail important, c'est le prix. Donc ce cube est environ à 15 €. Donc c'est vraiment bien pour un 2x2, surtout qu'il a l'air vraiment d'égaler les 2x2 premium actuels. On passe maintenant au Moyu Weilong WRM, l'édition 2020 en light. Donc la boîte est moins grosse, ça permet d'avoir un prix qui est plus bas. Et donc je trouve ça simplement mieux puisque personnellement c'est le cube qui m'intéresse. Alors la boîte a coûté moins cher, mais pour autant elle n'a pas été négligée. Le cube est emballé dans une boîte dans laquelle on trouve cette boîte en plastique et le cube est encore recouvert de plastique. Donc là-dessus, je pense que le cube est bien protégé. Premier truc qui est quand même à notifier, c'est l'aspect du plastique qui ressemble beaucoup à ce qu'on pouvait trouver sur le
RS3M 2021 qu'on vient juste d'ouvrir. Et globalement, les couleurs sont les mêmes. Je vais passer au premier turn. Ce que je peux dire tout d'abord, c'est que le cube est très rapide. Le bruit a l'air assez particulier. Du côté des aimants, on a la même chose que sur le 2x2. Donc on doit trouver dans la boîte, je pense, les mêmes accessoires pour le réglage. Il y a également 5 positions. Donc le 1 étant la plus forte et le 5 la plus faible. Dans la boîte d'accessoires, il y a ces deux outils qui servent à serrer le cube. Personnellement, je m'en suis jamais servi et je sais pas trop comment ça fonctionne, il faudrait que j'y regarde. Mais c'est la seule différence qu'il y a avec le RS3M 2021. On peut voir également qu'il n'y a pas la roue dentée de rechange. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est normal, mais en tout cas, ce n'est pas très dérangeant. Je viens de luber le cube un petit peu puisqu'il était relativement sec. Et donc, au niveau du feeling, je le trouve très agréable. Comme je n'ai pas eu les versions précédentes des WRM, je ne pourrais pas effectuer de comparaison. Je suis vraiment sur un avis positif pour le moment. Surtout que cette version est quand même relativement peu chère comparée aux versions précédentes. Voilà, on en a terminé pour cet unboxing. J'espère que vous avez apprécié découvrir avec nous ces cubes. Je pense qu'on a fait vraiment ici un bon choix en choisissant ces 3 cubes. Personnellement, j'ai trouvé vraiment sympa de découvrir la technologie maglev qu'il y a dans ce cube, qui a l'air vraiment prometteuse. Globalement, ces 3 cubes, on les a choisis puisque en termes de rapport qualité-prix, ils sont vraiment très bons et ils sont donc peu chers comparé à d'autres cubes. On vous mettra toutes les informations utiles en description, comme ça vous pouvez foncer sur CubeShop et vous aussi acheter ces cubes et profiter d'une expérience de cubing vraiment incroyable. Pour l'heure, nous on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!